Allez, on enchaîne. Ouais. On enchaîne. Avec un sujet, alors tu vois, là on parle de nouveaux combattants et qui s'inspirent de grandes légendes du MMA. Bon, bah, qui s'inspirent pas trop de celui auquel on va parler maintenant, c'est Conor McGregor. Parce que voilà, il a été condamné pour viol là cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Ouais, cette semaine, forcément. En tout cas, entre nos deux podcasts. Donc les faits remontent à 2018 dans un hôtel de Dublin où Nikita End accuse Conor de l'avoir violé. Alors c'est un peu violent, hein, tu sais, il l'a cloué au lit, elle pouvait plus bouger, il y a que sa tête qu'elle pouvait bouger puisqu'elle a essayé de le mordre pour essayer de le repousser et d'essayer de lui échapper. Comme elle essayait de le repousser, il l'a étranglé par 3 fois. Donc voilà, elle s'est vue mourir au moment de cet acte-là. C'était un acte avec violence. Visiblement, on va pas rentrer dans le plus graveleux de tout, mais il y a eu, bref, non, je vais pas le dire là parce que ça sert à rien. De toute façon, ça apporte rien au projet. Mais bon, ça a été, voilà, ça a été un acte violent. Conor, lui, nie les faits des accusations. Il dit il se dit choqué par cette chose. C'est une chose la plus effrayante de toute sa vie. Il crie au mensonge. Lui, alors, il démentit pas le rapport sexuel et il ne dit, enfin, de toute façon, il dit que voilà, il était sous l'emprise de drogue et d'alcool. Ouah, c'est pas Comme une d'hab. grosse surprise non Comme plus, d'hab. hein. Voilà, surtout qu'en plus c'était juste après la défaite contre Khabib, donc ça devait être un moment de sa vie où de toute façon il a dû essayer d'oublier avec beaucoup de substance. Et lui dit que c'est un rapport qui est consenti, qui a été athlétique. Athlétique, ce terme, je l'ai pas kiffé le terme. On va pas se mentir. Un rapport athlétique, j'ai pas kiffé. Donc athlétique mais consenti et que voilà en fait que cette meuf là elle est juste là pour son argent, que c'est une gold digger, tu vois, qui cherche à gratter de l'argent sur son dos et en l'accusant de ce viol. Donc voilà. Ça a été jugé au tribunal civil et non au pénal parce que voilà en Irlande c'est comme ça que ça se passe et dans les pays je crois qu'aux États-Unis aussi c'est un peu comme ça. En gros, le manque de preuves a fait que ça a été jugé au civil. Il faut vraiment avoir beaucoup plus de preuves indiscutables pour que le pénal, parce que quand c'est le pénal, c'est l'État qui porte plainte contre la personne. Donc En il faut gros, beaucoup plus de preuves. en gros, là, c'est L- limite, c'est sa parole contre la sienne, quoi. C'est ça? alors il y a des preuves, mais pas suffisamment. Oui, alors c'est un peu ça, mais en fait il y a des preuves, mais pas suffisamment lourdes En pour que fait, ça puisse accéder au pénal. oui, Tu vois, il y a c'est preuve vraiment qu'il y a ça. eu rapport, mais Ouais. le côté forcé où c'est difficile à prouver, c'est ça? Bah, rapport avec violence, non, t'as quand même des traces, tu vois, elle a été examinée quand même médicalement. Tu vois, ce que je voulais pas dire tout à l'heure, tiens, pour prouver que c'était quand même un rapport assez violent, il a enfoncé son tampax à l'intérieur de la fille, tu vois, de Nikita, avec le rapport, tu vois. Donc, tu vois, elle a pas pris, enfin, il n'y a pas eu le temps de le retirer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a été un peu, bon, c'est quand même un indice que voilà, c'est pas anodin. Donc ça va, c'est parti au civil. Alors le truc, c'est qu'il y a une différence entre le pénal et le civil, c'est-à-dire qu'il y a dans le langage, justement par rapport à nous, par rapport en France où tu es coupable ou coupable, là-bas c'est tu es responsable ou coupable. En fait, si tu es au pénal, tu es accusé coupable. Par contre, si tu es au civil, tu es responsable. Donc ça a d'autres implications, ça veut dire que déjà il n'y a pas de peine de prison, tu auras des dommages et intérêts, mais pas de peine de prison, et puis tu n'auras pas d'obligation à ne pas quitter le territoire. Donc pas d'implication forcément sur sa carrière là pour le coup. Le fait que justement ça se passe au civil, c'est-à-dire que voilà, il n'ira ni en prison et il n'aura pas d'obligation de rester sur le territoire irlandais. Il pourra aller où il veut, du moment qu'il s'acquitte de ses dommages et intérêts. Lui va faire appel de la décision parce que voilà, il continue à dire qu'il n'est pas responsable, qu'il y a des témoins qui ont témoigné sous serment en disant qu'il n'y a pas eu de viol. Soi-disant qu'il y a des preuves qui n'ont pas été présentées. Alors, j'ai pas très bien compris si elles n'ont pas été présentées ou pas été entendues par les jurés. Parce qu'il y a eu 6 heures de délibération, tu sais, des jurés. Donc, euh, donc visiblement, en fait, il voudrait faire appel pour que les gens puissent vraiment avoir la connaissance de toutes les preuves qui pourraient le disculper. Notamment, visiblement, il y aurait des vidéos durant la soirée, tu sais, qui prouveraient un peu le fait qu'il soit innocent. Donc voilà. Et donc, il lui a versé, en tout cas pour l'instant, il est condamné. Alors, j'ai vu 2 chiffres, mais celui qui est revenu le plus souvent, c'est 250 000 $ qui auraient C'est ce que été, j'ai vu aussi. voilà,
qui aurait été donc amendé justement pour qu'en dommages et intérêts. Donc voilà. Alors déjà pour le truc qui s'est passé, voilà, il y a tout ça, 250 000 $. Maintenant, s'il fait appel, soit il est blanchi, soit potentiellement il peut avoir une peine plus lourde aussi. Enfin, en tout cas, dans les dommages et intérêts. Bon, on va pas se mentir, 250 000 $, il parie plus sur un combat UFC ou sur un combat de boxe que là, ce qu'il va donner à cette Nikita End. Nikita End, elle voulait juste, elle, montrer au monde entier, enfin à sa fille, parce qu'elle a une fille, et au monde que voilà, si on est victime de quelque chose, et ben le fait de porter plainte et d'avoir raison, tu vois, ça donne du courage aux autres pour dire voilà, c'est possible. Et donc elle était soulagée d'avoir gagné ce procès-là, tu vois déjà. Hmm. Ouais. Bah, écoute, moi, tout ce que je vois, c'est que le mec, il part en couille grave. Le mec Alors part il en part en couille. couille grave, il faut remettre une temporalité, c'était en 2018, tu vois. Donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui il part en couille grave, tout ce que tu veux et tout ça, enfin tu vois, en fait que 2018 ou 2024, c'est toujours le même homme, tu vois. Mais le viol, il a pas eu lieu hier. Parce que tu sais, on parle de descente aux enfers de Connor au fur et à mesure du temps, certes, mais bon, cet acte-là datait de 2018. Donc ça veut dire que c'était il était déjà parti en couille il y a longtemps, tu vois. Oui, oui, il était déjà parti en couille il y a longtemps. En tout cas, il a perdu pas mal de choses quand même, hein, puisque mais tous ses collaborateurs le lâchent petit à petit, hein. Il y en a que deux pour l'instant. Il y a Proper Bon, 12 qui veut ouais. plus du tout associer son image il a été viré de sa propre entreprise, il veut plus alors je sais pas comment ils vont s'en sortir parce que Proper 12 ne tenait que parce qu'il y avait l'image de Connor. Bah ouais. Donc La marque ne fait plus rien sans lui, ça c'est sûr. donc je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais en tout cas voilà, ils ont retiré sur les réseaux sociaux de Proper 12, ils ont retiré toutes les images de Connor et donc voilà, il est évincé complètement de son entreprise parce que c'est lui qui a fait ce whisky là, on le rappelle. Et t'as le jeu vidéo Hitman aussi qui a rompu tout lien avec lui et pareil qui a stoppé la collaboration avec lui. Donc pour l'instant il y a que ces deux choses là. Moi, j'ai vu Il qu'il y avait garde un le autre truc, un truc de Bitcoin aussi. Ah ouais. Ouais. Ah, j'ai pas fait attention à Un ça. truc de Bitcoin avec lequel il était associé qui le lâche aussi. Ouais. Après, c'est pas choquant, hein. De toute façon, tu sais, il y a différents trucs dans le crime et le viol, c'est vraiment le truc où t'as pas envie d'être associé à ça, quoi. Tu vois, c'est limite, il aurait braqué une banque, ils auraient pu faire une pub avec le Bitcoin, mais pour le coup, là, Ah pour ouais. le viol, tu peux pas. Donc ouais. Euh, En tout cas, sa femme, elle, il a pas perdu son soutien, hein. Alors, je sais pas comment ça se passe dans leur intimité, parce que tu sais, je pense que tu as la façade, et Voilà. puis tu as ce qui se passe derrière, hein. On l'a tous vu, on a tous vu un film ou une série où ça se passait comme ça, on va pas se mentir, hein, tu sais, où tu as la femme forte, puis derrière, elle l'insulte et elle pleure, elle lui jette des bouteilles de whisky à la gueule, de Proper 12, justement. Mais elle dit, imaginez une femme avec son propre petit ami et un enfant envoyant des photos provocantes à l'homme d'une autre femme avec avec une famille et des enfants. Cette femme prétend me connaître malgré tout. Elle a envoyé d'elle des photos à mon homme encore et encore, sérieusement, pendant une cuite de 3 jours. Alors ça, j'ai pas compris le truc. Pendant une cuite de 3 jours, a envoyé des messages d'excuses à son enfant pendant qu'elle était dans un hôtel à danser sur un parking. Quel genre de femme es-tu? Mes enfants seront avertis que des femmes de ton genre existent dans le monde. Les images des caméras ne mentent pas. J'attends impatiemment le jour où tout le monde verra ces images de toi cette nuit-là. Donc, euh, donc voilà, elle soutient une nouvelle fois Connor. Bon, après, tu vois, je sais pas si tu as vu, mais j'ai vu des images, tu sais, des trucs sur Instagram où tu vois, tu sais, ils ont fait des petits montages de Connor en train de danser, en train de tirer les cheveux des meufs, des trucs comme ça, et puis tu vois sa femme à côté qui tire la tronche. Tu sais, forcément, tu sais, quand tu sais pas que t'es filmé et que c'est différent tu sais, de savoir que t'es filmé et de tenir et de composer ton personnage, et puis quand t'es pris au dépourvu comme ça et que t'es filmé et que tu le sais pas, que la caméra elle est braquée sur toi, et là tu vois le vrai visage de la chose. Et c'est vrai que dans ces moments-là, elle fait un peu la gueule, parce que je pense que Nikita N, déjà, c'est pas la seule meuf avec qui il a couché, déjà pour commencer. Et puis ouais, je pense que sa vie, elle est pas facile, tu Bah, sa vois, vie, elle est loin d'être du début. facile. Maintenant, j'ai envie de te dire, elle accepte sa vie, hein. Bien sûr, bien sûr.
Ça, c'est des gens qui. Ouais, je sais pas. C'est des choses que je comprends pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon. Bah, tu sais, j'en parlais avec ma femme. Parce que justement, j'essaie de lui vendre un nouveau changement de vie, tu vois, que moi je devienne multimillionnaire et que. Non, non, mais on parlait de ça. Et en fait, je crois, tu sais, je lui ai raconté un peu l'origine de leur relation, tu sais, où Connor il dormait dans sa voiture et que c'est elle un peu qui l'a sorti un peu de la misère et qui l'a porté à bout de bras. Pour que jusqu'à ce qu'il devienne en fait le combattant qu'il a été avec la star qu'il a été, tu vois, c'est elle qui financièrement l'a soutenu et qui l'a soutenu moralement, financièrement, qui lui a donné un toit. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a quand même de l'amour entre les deux, il y a du respect entre les deux, même si le mec il a complètement vrillé. Mais je pense que tu vois, elle aussi, elle est aujourd'hui, tu sais, elle a fait les sacrifices, elle est sur le retour sur investissement entre guillemets. C'est très cru de dire ça parce que je pense vraiment qu'il y a de l'amour et des sentiments entre les deux et que tu vois quand tu vois tu prends Anne Saclair et DSK par exemple, je pense que tu vois malgré que son mec ça soit un show, elle l'a toujours aimé. Tu vois quand t'aimes quelqu'un des fois même malgré ses travers. Mais il y a aussi ce truc où elle est un peu sur le retour d'investissement. Et aujourd'hui, que justement, il y a le manoir, les enfants, la chirurgie, les maquillages, les trucs, les machins, Je suis d'accord, mais tu vois, ça peut expliquer. si elle divorce, elle sera pas pauvre. Elle sera loin d'être Non, pauvre, même. Tu vois. Donc, non, non, mais bon, tu sais, il y a aussi peut-être qu'elle se dit, pour mes enfants, d'avoir une famille qui reste construite, entre guillemets, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. ah non, mais c'est pour Comme ça on que a ça, dit, c'est des on sait sujets. pas ce qui se passe chez eux, Voilà, quoi. c'est des sujets trop intimes pour en parler. Moi, je peux juste dire que c'est des choses que je comprends pas. Maintenant, écoute, quand même, franchement, c'est quand même une sale histoire. Et, il est dans toutes les sales histoires, quand même, Connor. Mm. Il est vraiment dans toutes les sales histoires. Il tape un vieux, il fait ci, il fait ça. Maintenant, un viol. Que ce soit vrai ou pas. De toute façon, voilà. Publiquement, tout le monde sait qu'il a trompé sa femme. C'est. On est bien loin de l'image du sportif qu'on a envie de voir, tu vois. On est d'accord, on est d'accord. Après, malheureusement, enfin, à l'UFC, ou même dans les sports de combat, quand je dis sport de combat, c'est les sports comme ça, avec du spectacle derrière. De toute façon, si tu cherches l'image du sportif irréprochable, t'es loin du compte, hein, de toute façon. Tu sais, il y a 80% des mecs, 90% des mecs, ou même des meufs peut-être, tu vois, enfin, tu sais, qui sont loin d'être blanc-blanc dans leur vie, hein. Enfin, Ouais, tu sais, t'as vu le post Instagram là qu'il y a avec les photos des gens qui ont été multiples fois condamnés, enfin condamnés ou multiples fois condamnés, avec John Jones qui remplit toute la ligne, mais, justement, ouais, mais le GOAT des condamnations. Enfin, t'as quand il y a même pas mal de condamnation, sombres histoires. il y a condamnation et condamnation. Bien sûr, Comme bien tu l'as sûr. dit, tu vois, là, un truc de viol, c'est. Je sais pas si tu peux faire pire. Enfin, oui, il y a pire, mais c'est difficile quand même. Bah, ouais, viol, meurtre, enfin tous ces trucs-là, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est les deux trucs les pires. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Oui, c'est les deux trucs les pires. Oui, c'est sûr que quand tu vois John Jones qui fait un délit de fuite après être rentré dans une bagnole, alors oui, certes, la femme, elle était enceinte et tout ça, et c'est horrible. Et c'est vraiment horrible. Ça reste un crime, et c'est surtout quand le mec revient pour aller chercher sa drogue plutôt que pour aider la femme enceinte. Il aurait pu se passer n'importe quoi. Non, mais tu vois, quand je te Quand dis tu que dis les ça, mecs ils c'est un sont tarés. sketch. Mais oui, non, mais quand je te dis que les mecs ils sont tarés, tu vois, c'est juste ça. Mais ça reste quand même un cran en dessous, tu vois, qu'une histoire de viol. Ça reste même plusieurs crans en dessous que cette histoire de viol. Donc ouais, non, non, mais ça c'est clair. C'est clair. En tout cas, il n'en fallait pas moins pour que la planète MMA bah, vienne prendre encore une revanche sur Connor et sur le pouvoir et la grande gueule qu'il a sur les réseaux sociaux. On a donc Khabib qui a partagé la décision de la justice et pour lui, il faut que ça aille plus loin. Il félicite justement les gens de l'avoir rendu coupable. Il faut que ça aille plus loin. T'as Poirier qui retweet Jake Gerber qui dit merci, signé toute la communauté du MMA. On a Dimitri Johnson qui dit honte à lui. On a Jake Paul qui dit Dana frappe sa femme. Connor est condamné pour viol. Mais c'est moi le méchant. Lui, toujours une petite pépite. Non, mon préféré, c'est Mike Perry. Mike Perry qui a tweeté t'es viré. C'est ce retour de bâton. Parce que tu sais, quand il avait perdu le combat contre Jake Mhm. Paul, t'avais Connor qui avait tweeté t'es viré.
Mike Perry qui t'est viré, franchement, j'ai kiffé. Tu sais, c'est pas mal, c'est simple, c'est efficace. Tu vois, fallait pas aller le chercher bien loin, mais c'est efficace. On a Islam Makhachev, qui est un petit peu plus dur dans ses paroles, qui dit ce n'était qu'une question de temps avant que ce sale bâtard ne soit démasqué, alcoolique, toxicomane et violeur. Il y a encore beaucoup d'autres faits à découvrir, croyez-moi. Et puis t'en as qui sont un peu plus tempérés, notamment Fiziev, qui dit quand les gens ont beaucoup d'argent comme lui, ils peuvent avoir envie de passer une nuit avec une autre femme. Alors, bon ça, non, pas forcément, mais bon, visiblement quand tu auras beaucoup d'argent, c'est ce que tu feras. Mais elle cherche à bousiller leur vie. Je ne crois pas à ce genre d'histoire, car parfois les gens mentent pour de l'argent. Alors, oui, bien sûr, t'as des meufs ou des mecs ou des trucs comme ça qui vont être attirés par le pouvoir et l'argent qui se disent ah tiens, peut-être que je peux venir et lui gratter un billet en faisant croire que je me suis fait violer. Mais malheureusement, force est de constater que les trois quarts du temps, C'est ce qui me fait c'est rire. pas Hein. ça. De Ce qui quoi? me fait rire, c'est des meufs, des mecs ou des trucs. Ou des trucs comme ça. Ah bon, on est une période où on peut dire des trucs, hein. Y a pas de problème. Hein. Ou des trucs comme Qu'est-ce qui, ça. qu'est-ce qui vous fait dire que je suis libanais? Ah non, qu'est-ce qui vous dit que je suis blanc? Je suis libanais. Donc, ah, si vous n'avez pas la ref, c'est que vous avez pas de connexion internet. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Hein? Et pourquoi je serais blanc? Je suis libanais, moi, monsieur. Oh putain. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que donc, ce que je disais, c'est que les trois quarts du temps, quand je lui sors ça, c'est je sais qu'après je l'ai perdu. Si cette phase-là, quand tu dis qu'est-ce que vous dites, je suis blanc, Ah je suis non, mais libanais, c'est c'est je sais malade, que je l'ai perdu incroyable. derrière. Ah, Ah, c'est si vous n'avez pas la ref, faites-le. Hein. Je crois que tu as juste à taper sur Google qu'est-ce qui vous fait dire que je suis blanc, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme, et tu la trouves tout de Ah suite. bah En plus, je oui, crois que c'est sur vraiment YouTube. la phase la plus connue. Donc ouais. Donc Monsieur Fiziev, quand même, force est de constater que souvent, les personnes qui ont du pouvoir, quand même, sont des gens qui pensent qu'ils peuvent s'octroyer tout, dont la volonté des femmes aussi, ou des hommes, ou des trucs. Donc oui, non, non, c'est sûr que là, autant oui, ça peut arriver. D'ailleurs, souvent, c'est le discours des réacs, justement, de dire ouais, mais en même temps, tu vois, c'est les meufs, elles ont cherché aussi, tu vois, elles lui ont couru après parce que voilà, parce qu'il est célèbre, et puis si elle peut gratter un billet ou un peu de notoriété, ok, peut-être. Mais souvent, tu vois, c'est DSK quand il dit n'entrez pas, je suis tout nu. Non. Attends, c'était quoi déjà la phrase qu'il disait dans les guignols? C'était quoi déjà? Excusez-moi, je sors de la douche. Ouais, c'était ça. Excusez-moi, je sors de la douche avec son Non. peignoir. Encore une fois, tu vois, c'est des choses que, justement, ce qu'il dit Fiziev, c'est une réalité, mais il n'y a plus de surprise. Tout le monde le sait. Quand tu es riche, tu peux être la proie de ça. Hmm. Donc, écoute, mon gars, évite de tromper ta femme, comme ça tu te retrouves pas dans cette situation. Mais Fin bien de l'histoire. sûr. Fin de l'histoire. Mais bien sûr. Mais oui. Il n'y a que des failles et des brèches quand tu crées une faille ou une brèche, de toute façon. Voilà. Tu vois, c'est vraiment ça. Ou alors tu te couvres. Quand je parle de couvrir, je parle pas de capote. Je parle tu vois, Neymar, ce qu'il avait fait quand il avait mis des caméras dans la chambre. Parce qu'il savait qu'il allait avoir un rapport, il a mis des caméras comme ça. Enfin, en tout cas, il a senti le truc, il a mis des caméras, le jour du procès, il a dit ouais, mais regardez, c'est pas moi, il y a des caméras, tu vois. C'est comme ça. Il y a eu l'affaire avec Mbappé il y a pas longtemps. Est-ce qu'il est responsable, pas responsable? Est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est pas coupable? Mais c'est pareil. En fait, on sait que de toute façon, quand tu es une célébrité, il faut que ça soit ceinture bretelle. Point, c'est tout. Donc derrière, après, faut pas faire Bon, l'offusquer. Effectivement, c'est comme ça. faire signer des contrats. Ouais. C'est ouf, hein. Donc non, mais c'est ça. Donc voilà. Et je pense que de toute façon, quand tu es la femme d'un mec comme ça, pour en revenir à Dee Devlin, je pense que aussi, bah, tu sais, je crois que t'as signé, tu sais pourquoi aussi. Ça Tu fait vois, partie du contrat, malheureusement. mais oui, c'est comme ça. En tout cas, l'UFC pour l'instant n'a pas mis leur relation en retrait. Donc, de toute façon, ils sont habitués un peu au procès, hein, de toute façon, l'UFC. Mais bon, et ils temporisent, hein, tu vois, quand ils ont parlé d'un retour dans la cage fin 2025, je pense qu'ils veulent aussi laisser passer de l'eau sous les ponts, soit parce qu'ils se laissent une porte de sortie si jamais bah, c'est trop chaud et que voilà, ils peuvent plus,
soit le temps que les médias et l'opinion publique redescendent aussi et qu'on reparle du côté sportif et plus du côté viol. Maintenant, l'UFC est un peu aussi prisonnier de leur relation avec Conor parce qu'ils vont jamais le virer. Parce que de toute façon, ils peuvent pas le virer. Parce que s'ils le virent, il ira combattre ailleurs. Donc s'il va combattre ailleurs, bah, on est dans tout ce que l'UFC ne veut pas. C'est-à-dire perdre leur grande star qui leur apportait le plus d'argent et tout ça et de le laisser devenir... enfin, de Agent le libre. laisser partir ailleurs, quoi. Ouais. Voilà, agent libre. Ouais, non, oui, c'est sûr. Comme tu dis. Comme tu dis, ils sont bloqués. Non, et puis de toute façon, enfin, on voit très bien, c'est pas la première fois qu'il y a un artiste, même un artiste, tu vois, ou une personne connue à qui ça arrive, ce genre de choses. Et quelques mois plus tard, tout le monde passe à autre chose, quoi. Donc, moi, je serais pas surpris qu'on revoie Connor dans quelques mois et qu'ils mettent même tu sais, la rédemption de Connor en avant et que ça vende tout autant qu'avant. Bien sûr. L'effet venait de 2018, il était au fond du trou, et là maintenant il s'en est sorti, il a fait une cure de désintox, Puis blablabla, il va blablabla. ouvrir une petite fondation pour les femmes, etc. Et puis voilà, et puis tout sera oublié. Hum. Oui, clairement. Clairement. Donc, euh, donc ouais. Mais par contre, après, faut pas se mentir. Enfin, tu sais, les trois quarts des personnes qui vont juger. Par contre, pour le coup, hein, et ça, je pense que c'est vrai, tu sais, qui vont juger Connor et qui vont. Alors, ça sera peut-être pas aussi, on l'a dit, aussi violent qu'un viol ou quoi que ce soit. Mais tu sais, on l'a dit depuis longtemps, quand tu rentres dans une cage, quand tu deviens combattant à ce niveau-là, c'est pas valable pour tout le monde, mais pour la majorité, c'est que t'as un problème. C'est que t'as un problème dans ta vie, dans ta tête, dans tes émotions, dans tes sentiments. C'est quand t'es là, que ton kiff, c'est d'aller dans une cage où on va fermer la porte derrière toi pour aller te foutre sur la gueule pendant 25 minutes avec quelqu'un et ressortir ensemble et faire je suis un homme heureux, c'est que vraiment t'as des problèmes. Donc déjà, c'est que les mecs dans leur vie, tu sais, ils ont tous des travers, ils ont tous des problèmes. Tu vois, Dustin Poirier qui republie derrière le tweet du mec, là, de Jake, là, qui dit, voilà, Dustin Poirier, il n'y a pas si longtemps que ça, il était accusé de détourner des fonds de ses fondations. Enfin, tu vois, ils ont tous Voilà. des problématiques. C'est pas la même problématique, on est d'accord, c'est pas sur la même échelle. C'est pour ça que j'ai précisé au début, c'est pas la Non, même parce que là, échelle. ce que tu dis, c'est une grande partie de la population mondiale, c'est même pas que des combattants. Enfin, détourner des On fonds, a, on n'a pas tous des fonds à détourner, hein. ah bah, va dans le monde associatif et je peux te dire qu'il y en a des milliers qui détournent des fonds. Et pas plus loin qu'en bas de chez nous. Et j'en sais quelque chose. Ouais, t'en sais quelque chose, hein, t'as les poches bien pleines, mon salaud. Oh non, il n'y a que des mouchoirs dans mes poches. Non, mais c'est là, On a en vu. fait, quand tu parles là, toi, tu parles du côté arnaque financière. Enfin, ça, c'est courant, ça. Non, là, je prends cet exemple-là parce qu'il a réagi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, je prends cet exemple-là parce qu'il a réagi, mais ça peut être d'autres exemples, tu vois. On sait pas ce que les mecs ils font. Tu sais, Ah les non, mais mecs ils ont le cul ça propre arrive à tout le monde. jusqu'à ce qu'on Jusqu'à ce voit que la tu te trace de fasses caca. attraper. Tu Bien vois, sûr. c'est juste ça. Donc c'est juste ça. Là, je prends cet exemple parce que lui, on sait qu'il y a eu des accusations et tout ça. Je veux dire, je sais même pas où ça en est ou si ça a été plus long ou pas. Mais il y a eu des accusations et c'est d'ailleurs pour ça que Connor n'avait pas voulu à l'époque faire de chèque directement à la fondation. Enfin, il voulait faire un contrat en bonne et due forme pour donner l'argent à la fondation parce que justement il y avait ces problématiques-là à l'époque. Voilà, il y en a plein, il y en a plein. De toute façon, c'est un monde qui est blindé de personnes qui ont des troubles. Jamal Hill qui avait tabassé son frère presque à mort. Tu vois, enfin, tu sais, c'est des exemples qui me remontent comme ça. Alors, on en a parlé de John Jones tout à l'heure, mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Donc, c'est juste que là, on est sur un truc qui est autrement plus grave. C'est juste ça. Donc bon, on verra quelles sera les suites, on verra s'il fait appel véritablement, parce que pour l'instant il l'a dit, il a l'air d'y tenir, mais est-ce qu'il le fera vraiment, on verra la suite des opérations. Mais si demain, tu vois, admettons, tu sais, il fait appel, et puis finalement il est déclaré innocent, tu vois, toutes ces personnes-là qui auront parlé, tu vois, ils auront parlé dans le vide aussi, tu vois. Donc je sais pas. Après, nous, comme on a dit dès le début, on ne prend pas parti. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il est coupable? J'étais pas là, j'ai pas vu les preuves, j'ai pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour ça, de toute façon. On est là juste pour dire les faits. Voilà. Maintenant, je connais ma position sur ce genre de problématique et bon, je pense que tout le monde l'aura compris entre les lignes, de toute façon.
Mais bon, Ouais. De toute façon, on l'a dit, hein. Là, on parle pas du viol, on n'y était pas, mais dans tous les cas, c'est lui qui est en tort. Dans tous les cas. voilà, c'est ça, exactement. Tu te mets pas dans les conditions du problème.